Bien bonjour et bienvenue en une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Alloy Deformed Cars 1.32 série. Il n'y a pas de nom, il n'y a pas de marque, il n'y a pas de brand, il n'y a rien, c'est juste ça. Donc, c'est le G86, je crois, qui s'appelle, et c'est tout. C'est la seule chose que j'ai trouvé sur Internet. Donc voilà, c'est le même fabricant que la voiture que j'ai fait une revue il n'y a pas si longtemps, la voiture de Initial D, l'animé. Donc là, on a une version Jeep ici, même fabricant et tout, là, donc voilà. Et là, on a le mode véhicule ici. En arrière, on a une autre couleur blanche. Donc on avait le choix entre la bagnole noire ou blanche. Moi, je suis allé avec la noire. Donc on a un petit aperçu de la blanche ici. Et on a aussi avec un bout, j'imagine Collector Edition, ça vient avec un backdrop de ville. Moi, je l'ai pas ça, c'est juste vraiment le petit bonhomme ici. Donc voilà ici. Et ouais, mode robot sur le côté ici. On a une porte, si on ouvre, on a le visuel à l'intérieur du robot. Et on a le noir et blanc ici. Voilà, moi je suis le noir. Donc, cessons de perdre du temps avec la boîte. Voilà, alors on a notre robot juste ici. Et oh, je cherchais son fusil, il est entre ses jambes. Donc voilà. Dans la boîte. Donc, ouais, on a notre robot ici et notre G86. Et il y a beaucoup de clunk là. C'est beaucoup de trucs qui sont dans les jambes, qui tiennent pas beaucoup, qui sont pas superbes, là, mais ouais. On a tout d'abord son fusil ici. Et je suis certain que j'ai déjà vu ce fusil-là à quelque part. Je crois que c'était un Titan Return qui avait ce pistolet-là, mais je me souviens plus du tout lequel. Donc, si vous en souvenez, faites-moi signe, dites-le dans les commentaires. Mais oui, je suis persuadé que j'ai vu ce canon-là dans une gamme de Titan Return. Donc, voilà. Et on a notre robot ici. Et ouais, il est vraiment très lourd. Il y a beaucoup de métal. Les jambes sont en métal. Le backpack est en métal. Le capot ici est en métal. Le capot ici est en métal. Le devant est en métal. Les portières en métal. Il y a beaucoup de métal et il est très lourd. Donc, voilà. Et si on peut mettre les bras un peu plus écartés, là. Mais ouais, il est vraiment très beau. Belle couleur noire avec le or. Il est vraiment beau. Les roues ici, la grille en avant. Donc, voilà. Malheureusement, il y a vraiment beaucoup de trucs, là. Les portières sont un petit peu des jambes avec les roues. Le backpack ici, ça branche pas. Ça fait juste tenir par friction, mais ça va se défaire facilement. C'est pas très cool. Les jambes bloquent dans tout le backpack. Le capot ici est quand même lousse. Donc, c'est fait pour tenir en arrière, mais ça tient pas énormément. Donc, ouais. C'est pas le meilleur, disons. Mais il est quand même cool. Donc, on a vraiment une superbe belle tête. Là. On dirait un Evil avec une tête méchante ici. Là. Donc, donc, la tête est sur un ball joint. On peut tilter, aller haut, bas, rotation et tout. On a un swivel comme ça qui est pas très dur, difficile. C'est dommage. On a un ball joint à l'épaule. Rien au bicep à part le coude ici qui plie un peu moins de 90 degrés. La main est peut tilter un petit peu comme ça. Mais je comprends pas parce que ça fait même pas partie de la transformation. Donc, ça sert à rien. On a rotation à la hanche ici, mais tout bloque à cause du backpack ici. La jambe peut aller de l'avant, peut pas vraiment aller en arrière à cause de tout le backpack. Peut aller sur le côté comme ça. Le genou plie un peu moins de 90 degrés, c'est pas énorme. Et la cheville ici est sur un ball joint, donc elle peut tilter, rotation et tout. Et le talon peut plier, donc voilà. Mais ouais, comme si c'est beaucoup de cable dans le dos. C'est pas superbe. Et on a comme comparaison ici la voiture Initial D. Donc, un petit peu plus petite, mais quand même bien. Là. Mais ouais, un que je voulais vraiment faire la comparaison, c'est avec la série Binaltech ou Alternator, si vous connaissez mieux ce terme-là. Là. Donc, je trouvais qu'il ressemblait énormément à Skids de la série Binaltech ou Alternator. Là. Ils ont vraiment la même transformation, le même look, le même bulk. Donc, très similaire. Ça, c'est une Sion. Ça, je crois que c'est une Mercedes-Benz. Mais bref, le backpack et tout, lui, il est mieux compressé, ça tient mieux, mais on a quand même les fenêtres ici que j'ai toujours détesté. J'aurais aimé que les fenêtres puissent se fermer. Lui, les fenêtres, ils sont dans le backpack, donc c'est un petit peu mieux pour ça, mais en même temps, c'est pas débile. Le backpack, ça nettoie beaucoup mieux, alors que lui, moins. Mais bref,
ça fait vraiment partie, ça fait vraiment penser à la série Binaltech ou Alternator, là. Même en mode bagnole, vous allez voir, c'est les détails de la mode de la bagnole sont très 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 similaires à la série Binaltech. Et une autre petite comparaison rapidos ici pour un peu mieux comparer, c'est Studio Series 86 Soundwave. Donc juste donner une meilleure taille, on peut voir qu'il est balèze, mais il a le même type que Voyager, là, donc voilà. Donc on peut maintenant passer à la transformation. Donc pour la transformation, c'est très simple, donc on vient ici. On peut commencer par les jambes, donc on ferme les talons ici, comme ça, on pivote le pied de l'autre côté et on met le pied à l'intérieur, ici comme ça. Donc on pivote, on insère le pied à l'intérieur comme ça. On tire sur le backpack ici, ça va tout se défaire comme ça, et on ramène ça vers le haut. Les jambes ici, on enfonce les genoux à l'intérieur ici comme ça, et on peut brancher les jambes ensemble maintenant. Donc on a ça ici, on a ça ici. On ouvre le plastron ici, et là, sur la taille ici, on a un joint qu'on doit mettre étiré au bout comme ça. Comme ça. On ferme la tête à l'intérieur comme ça. On rentre les bras à l'intérieur ici. Et ici. Et les bras vont se brancher à la taille ici, mais ça sert à rien de le faire tout de suite, ça va se défaire à rien. Donc on ferme les roues, on ouvre les portières ici. Et là on ramène le capot ici vers l'intérieur. On ferme ça ici. Et là on branche le capot ici comme ça. Et là on branche les portières sur les jambes. Comme ça. C'est déjà fait de l'autre côté. On referme le capot ici sur le dessus. Et il y a des clips comme ça. Ça vient de se clipper à l'intérieur. On vient fermer les portes. On ferme les portes. Et là, ça tient tout solide. Et là, les bras ici, on lève. On a des pegs ici qu'on vient brancher les bras à l'intérieur. Comme ça ici. On a des pegs en dessous des bras ici. Donc, on vient brancher. Un petit peu. Donc, voilà. C'est fait. Donc, c'est terminé. Pas grand-chose comme transformation. Mais c'est simple et ça fait rien la job. Donc, ça roule. Les pneus sont en caoutchouc, donc ça roule bien. Beaux pneus en métal, en or. Un petit peu comme le Binaltech, on a les portes qui ouvrent ici, portes qui ouvrent ici. Et on peut voir à l'intérieur, donc on a le volant et les sièges, mais les sièges sont très hauts. C'est ridicule un petit peu, là. Mais c'est très haut, là. Et on a même, on ferme ça ici, on ferme ça ici. Et ici, ça se branche, voilà. On peut même ouvrir la porte arrière ici, comme ça. Donc c'est plein, mais bon, c'est là. Donc voilà, c'est notre bagnole. Quand même belle avec la grille en avant. C'est belle. Et je viens de voir que ça se défait. Ici, voilà, comme ça. Belle grille en avant. Non, ça se défait. Qu'est-ce qui va pas? Donc voilà. En arrière, c'est bien tout. Les lumières. Il n'y a juste pas de truc pour insérer le canon, le cacher. J'ai essayé. Ça se fait pas. Donc voilà. Donc on a le camion ici. Et on a la petite bagnole ici de Initial D. De la même compagnie. Donc voilà. Et je trouve que ça fit. C'est une petite bagnole et un gros camion, un genre de Mercedes-Benz, je dirais. Je suis pas un expert, mais voilà. Et je voulais aussi montrer comparatif avec la Scion de Alternator ou Binaltech. Ils sont la même grandeur, la même taille et tout. Donc c'est très 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 similaire. Là. Donc voilà. Et même chose ici, c'est ça que je voulais voir, je voulais montrer. C'est que les Binaltech sont reconnus pour avoir toujours l'intérieur très accurate. Donc on a des sièges ici, c'est beau, le volant, la porte en arrière ici peut se lever. Peut se lever, voilà. On a aussi les pieds qui apparaissent, mais bon. Comme je dis, c'est extrêmement similaire à celui-ci. Hein. Donc c'est juste ça. Petit bagnole. Pourquoi la porte ne veut pas se rentrer comme du monde? Hein? Qu'est-ce qui va pas? Ça va là. Voilà, bon. Mais bref, c'est ça. C'est juste camion, très simple. C'est un Binaltech ou un Alternator très simple et très peu coûteux. Donc, voilà. Rien de plus, rien de moins. Alors, j'ai déniché ça chez Tommy Park Store. Si vous êtes intéressé, je vais mettre le lien dans la description sous la vidéo. Allez vous le procurer, il est pas très cher. Quand même bien. Il est tout en métal. Là. La carrosserie presque totale est en métal. Là. Donc, très haute recommandation. Là. Sur ce, vous connaissez la chanson, likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.